Et le député Éric Coquerel est donc avec nous, député de la France Insoumise, proche de Jean-Luc Mélenchon. C'est vrai qu'il y a beaucoup de critiques, Éric Coquerel, qui visent Jean-Luc Mélenchon. Est-ce qu'il n'y en a pas certaines qui sont quand même peut-être un petit peu justifiées, d'après vous? Non mais, je suis assez étonné que ça soit ce genre de questions que vous me posiez aujourd'hui, quoi. On assiste depuis maintenant des mois à une criminalisation de tous les opposants d'Emmanuel Macron. Et nous estimons que la deuxième série de perquisitions qui nous touche aujourd'hui, dont je rappelle qu'elle a lieu sur des comptes qui ont été validés à travers Emmanuel Bompard, après une première série où on a été traités comme des terroristes il y a quelques semaines. Si on ajoute les 150 gilets jaunes dont on apprend aujourd'hui qu'ils sont mis sur écoute, les milliers d'arrestations préventives, les centaines de blessés très graves, des lois absolument liberticides qui étonnent même le monde entier tellement elles touchent à l'état de droit. Et vous me posez des questions sur le fait que sur Jean-Luc Mélenchon, sur notre situation. Mais moi, je vous renvoie la question. Est-ce qu'aujourd'hui, on ne vit pas une situation très grave d'une dérive autoritaire de ce régime? Il me semble bien. Et l'affaire Benalla n'en est qu'une illustration. J'allais dire que la vraie affaire d'État, au-delà du fait que l'affaire Benalla en est très certainement une, mais depuis l'été dernier, c'est le fait qu'on ne sait pas très bien où tout cela va. On ne peut pas traiter les opposants de cette manière-là, que ce soit les opposants, les syndicalistes, les gilets jaunes, les opposants politiques. Vous savez, Madame Belloubet, il y a quelques jours, a répondu à mon collègue Hugo Bernalicis en disant ici, on n'est pas à Caracas, on est à Paris. Je vais finir par dire on est juste à Paris et ça commence à sentir très mauvais. Bon voilà, donc je crois que c'est ça aujourd'hui le fait du jour, c'est pas tel ou tel sondage ou de savoir qu'est-ce que l'opinion selon vous pense de Jean-Luc Mélenchon et de France Insoumise. Hein. Au-delà du sondage, quand on essaie de prendre un petit peu de recul sur la situation générale et qu'on s'interroge. Mais justement, je vous invite à prendre du recul sur la situation générale. Est-ce que vous vous rendez compte de la situation dans laquelle est ce pays? On a une politique sociale absolument catastrophique. On a un régime qui aujourd'hui, pour faire face aux gilets jaunes, est en train de passer toutes les lignes rouges en termes d'état de droit, en termes de répression du mouvement social, malgré ce que vous dites, de gestion de ses opposants. Et vous me parlez des sondages. Excusez-moi, ça me paraît totalement hors zone. Mais justement, parce que malgré tout ce que vous dites, Jean-Luc Mélenchon, si tout cela était aussi vrai que vous le dites, il devrait exploser, être très très haut dans les sondages, correspondre à une attente politique très forte. Or, c'est exactement le contraire qui est en train de se passer. Il stagne, voire il baisse. Donc il y a quand même peut-être un petit problème, un petit décalage. D'accord. Il baisse. Ok, il baisse. Ça vous va très bien, etc. Il baisse. Et Emmanuel Macron monte dans les sondages. D'ailleurs, ça se voit partout dans le pays. Emmanuel Macron monte partout. Je vous invite à venir. Moi, je vis absolument comme tous nos concitoyens. Je suis dans une circonscription très populaire de Seine-Saint-Denis. Je prends le métro, etc. Je vous assure qu'Emmanuel Macron a une popularité, mais vous ne pouvez pas imaginer. Écoutez, je vais vous dire une chose. Je pense que le grand débat qui est organisé aujourd'hui, qui est un grand monologue où on a 2 fois par semaine, 6 heures par jour, Emmanuel Macron partout sur les écoutes. Et les sondages qui sont donnés, qui nous figent peu à peu exactement le tableau qu'Emmanuel Macron veut, c'est-à-dire Emmanuel Macron face à Marine Le Pen. Comme ça, on ne se pose pas de problème démocratique, etc. C'est le scénario rêvé. Je n'y crois pas. Voilà, je vous le dis, je n'y crois pas. Je pense qu'on a affaire à une propagande. Alors vous allez peut-être me dire que je suis complotiste après, comme ça va compléter le tableau. Je crois qu'aujourd'hui, il y a quelque chose qui m'inquiète dans la démocratie française. Voilà, je vous le dis sincèrement. Quand je vois une à une toutes les lignes rouges qui sont franchies et que le sujet du jour, ça soit de me poser des questions sur le fait de savoir où en est Jean-Luc Mélenchon des sondages et non pas ce qui arrive ce matin à Emmanuel Bompard, dont on dit, il y a un reportage qui l'explique que très certainement il y a eu un traceur qui a suivi le fait qu'il était. Enfin, excusez-moi, c'est ça que vous devriez me poser comme question aujourd'hui, non? On vient de passer un sujet à l'instant sur ce qui s'est passé ce matin et on a entendu Jean-Luc Mélenchon. Pas sur des sondages, pas sur des horoscopes. C'est un ensemble. Sur des horoscopes. Merci beaucoup, Éric Coquerel. Je vous réponds sur l'ensemble. Je vous réponds sur l'ensemble. Je pense que nous avons aujourd'hui des lignes rouges qui sont franchies et qui m'inquiètent profondément quant à l'état de notre démocratie et de la personne qui aujourd'hui dirige la France. Et on vous a interrogé et entendu justement pour le dire sur cette antenne. Merci beaucoup, Éric Coquerel, pour avoir été en direct avec nous dans Le Grand Soir. Réaction